Vous informer reste la seule priorité que nous avions choisie pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe en milieu universitaire de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Entamons ce journal par le journée scientifique initié par le département des mathématiques, statistiques et informatiques de l'université de Kinshasa, placé sous le thème « Décision optimale pour le développement durable de la République démocratique du Congo en vue de sensibiliser les décideurs et les partenaires privés ainsi que publics sur l'importance des mathématiques et ses implications dans la société congolaise. » Ces assises ont eu lieu du 28 au 30 avril 2025 à l'UNIKIN. Suivez. Durant 3 jours, du 28 au 30 avril, l'université de Kinshasa a accueilli les journées scientifiques organisées par le département des mathématiques, statistiques et informatiques sur le thème « Décision optimale pour le développement durable de la République démocratique du Congo ». À l'ouverture de cette messe scientifique, plusieurs sous-thèmes ont été abordés avec clarté et rigueur académique. Le cas de calcul de mesure de performance d'une file d'attente floue non markovienne utilisant la méthode de transformer de la place floue et analyse de perturbations singulières d'un modèle prédacteur avec refuge pour les proies appliquées aux épidémies de CARS, cas du Covid-19 pour ne citer que cela. Les participants ont pu bénéficier des interventions du professeur hautement qualifié de l'université de Kinshasa ainsi que des universités étrangères intervenant à distance via visioconférence. Temps fort de l'événement a été l'Assemblée générale de la Société congolaise des mathématiques, suivie d'une session spéciale en hommage à la professeure Walo Omona Rebecca, figure éminente de la faculté des sciences. À cette occasion, le professeur Ronstin Mabela, chef du département organisateur, a souligné ce qui suit. Cette société est en train d'être créée. Nous avons mis en place le comité provisoire et d'ici fin juin, la société sera installée. C'est pour que les outils mathématiques soient utilisés de manière efficace sur l'ensemble du territoire national, que ce soit dans les secteurs publics, donc les télécommunications, les transports, les finances, les réseaux bancaires, l'administration publique. Et donc nous sommes disponibles pour aider le pays à aller de l'avant. Cet événement s'est déroulé dans le même esprit de partage, avec une dernière série de présentations suivies d'un dialogue interactif entre orateurs et participants, pour ne citer l'intervention du professeur Fidèle qui a captivé l'auditoire. Je dis que c'était de la physique, mais plus concrètement de la mécanique céleste. Et ce que j'ai dû faire, j'ai donné un exemple de physique, de mécanique rationnelle, abordable ou compréhensible par tout le monde. Ensuite, maintenant, j'ai exposé sur le sujet proprement dit. Le sujet permet d'obtenir la caractérisation des difféomorphismes qui sont localement conformément symplectiques à l'aide des sous-variétés lagrangiennes. Une sous-variété lagrangienne nous permet de calculer. C'est pourquoi nous avons fait cette caractérisation-là. Signalons que cette activité s'est clôturée par le mot du vice-doyen de la dite faculté et la remise de brevets de participation. Clôture de la conférence organisée par l'Institut national du bâtiment et des travaux publics en collaboration avec l'Université polytechnique de Madrid, placée sous le thème « Les constructions souterraines comme gage de décongestion de la circulation et de sécurité des piétons dans la ville de Kinshasa ». C'était à Kinshasa, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Laetitia Kapinga et Jérès Silandou étaient présents pour le compte de notre rédaction. Pendant ces 2 jours de journées scientifiques organisées à l'INBTP en collaboration avec l'Université polytechnique de Madrid sur les constructions souterraines à Kinshasa. L'impact d'une ligne métro sur la mobilité des personnes et de biens à Kinshasa, intégration des projets dans le plan directeur du transport urbain de la ville de Kinshasa. Les subtilités géotechniques dans la construction des métros expériences
ou construction des métros de Madrid, les normes urbanistiques pour la conception d'un métro avec une offre de métro-kin parmi les thématiques développées par les intervenants. Le directeur général de l'INBTP, professeur Cédric Chibangu, dans son allocution a salué le partenariat existant entre son institut et l'Université Polytechnique de Madrid qui vise au renforcement de la formation des ingénieurs de l'INBTP, une façon d'assurer le développement durable de la RDC. Notre engagement dans l'attitude audacieuse de pouvoir chaque instant penser avec tous les enseignants de l'INBTP, mais aussi avec les étudiants, afin que chaque jour de notre vie puisse être destiné à étudier, analyser les problèmes de notre société. L'INBTP pense que ce pays doit aller de l'avant et l'INBTP est prêt à accompagner ce développement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris. Il y a certaines vérités qui ont été révélées ici que nous ignorons. Les doutes que nous avions avant de commencer cette séance, comment on va traverser les cours d'eau de Kinshasa avec des constructions souterraines? Comment est-ce qu'on va garantir l'énergie pour notre matériel roulant? Comment est-ce qu'on va sécuriser les piétons à partir de toutes ces constructions? Je pense que même si les réponses à toutes ces questions n'ont pas été complètes, elles laissent encore la voie à la recherche et l'importance à l'existence de nos universités. Nous devons continuer à croire et à faire en sorte que nos universités contribuent réellement au développement de notre nation. Les ingénieurs de l'INBTP ont bénéficié des expériences partagées pendant cette conférence avec le professeur de l'Université Polytechnique de Madrid, certains chefs d'entreprise de construction ainsi que d'autres professeurs d'université. Garantir une collaboration entre les entreprises de construction et l'INBTP afin de réduire les dégâts dans la ville de Kinshasa a été le souhait exprimé par le participant à cette conférence. C'est une solution complémentaire. La délégation syndicale de la Haute École des commerces de Kinshasa n'est pas en reste face à la célébration internationale de la journée du travail commémorée chaque 1er mai de l'année. Elle a, en marge de cette journée, réuni ses syndiqués à la place Oshoué, située dans la commune de Kalamou, en présence du comité de gestion. Magloire Landou et Blaise Bouchard pour les reportages. À l'occasion de la Journée internationale du travail, l'ensemble du personnel académique, scientifique, administratif et technique de la Haute École de commerce de Kinshasa se sont réunis à Matongé aux côtés du comité de gestion et de la délégation syndicale dans une empreinte de paix et de convivialité. Le professeur Edson Nionsaba Sebigunda, directeur général de la HEC Kinshasa, invité d'honneur, a salué les dévouements quotidiens des agents et les a encouragés à poursuivre leurs efforts au service de l'institution et a encouragé chacun à maintenir cette dynamique de travail. Le travail que chacun d'entre vous est en train de faire, il y a ceux qui l'ont fait pendant 20 ans, d'autres 30 ans, d'autres 15 ans, d'autres 40 ans. Et je venais de le rappeler aux autres, personne n'est venu accompagner les DG ou le comité de gestion. Nous sommes tous au service de la haute école de quoi? De commerce. Notre IEC hier, aujourd'hui, la haute école de commerce. Notre établissement devient de plus en plus dynamique, innovant. Une employée au long parcours a été spécialement honorée pour sa fidélité et son engagement. Le président de la délégation syndicale, M. Jean-Baptiste Lokando, a souligné l'importance de cette journée et salué le progrès réalisé sous la direction actuelle, notamment en matière de sécurité sociale, d'innovation et de dynamisme institutionnel. Nous avions créé le dynamisme actuel qui permet à la Haute École de réaliser ses objectifs d'ici 5 et 10 ans. Parce que hier, nous allions étudier à l'extérieur, mais l'objectif est pour nous, c'est que les gens viennent aussi étudier à la Haute École, quittent l'extérieur pour venir
étudier à la haute école. C'est ça les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est comme ça que tous les personnels travaillent dans un dynamisme innovant. Nous sommes en train d'innover de telle manière que nous devons d'ici 5 ans, 10 ans arriver à cet objectif-là, que les gens viennent de l'extérieur étudier à la haute école de commerce de Kinshasa. Symbolise ce dynamisme, c'est-à-dire que nous sommes unis. Les DG sur place, tous les membres du comité de gestion sont là, c'est-à-dire que nous travaillons dans l'unité. Alors quand nous travaillons dans l'unité, c'est pour aller de l'avant, c'est pour atteindre les objectifs. Nous nous sommes assignés ces objectifs, pas nous-mêmes, nous et avec le comité de gestion. Donc nous accompagnons la haute école de commerce de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée dans une atmosphère de fête et de fraternité. Signature d'un protocole d'accord entre l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse dirigé par Martin Ekanda et l'Institut Congo Technologie ICTech de Brazzaville dirigé par Cédric Goma. Objectif est de former les cadres hautement qualifiés pour le développement de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Magloire Landou et Nene Wambenga. C'est le but ultime de former le futur cadre hautement qualifié et leurs outils de notions approfondies dans le domaine d'informatique que l'ISIPA, dirigé par M. Martin Ekanda Odimba, et l'Institut Congo Technologie de Brazzaville, dirigé par M. Chanel Cédric Goma, ont signé un partenariat reposant sur la mise en œuvre des actions conjointes qui déterminent les axes et modalités de travail dans le domaine de la formation, de la recherche et la diffusion des connaissances pour les apprenants de ces deux institutions universitaires. Après présentation de ces deux établissements universitaires, le PDG de l'ISIPA et de l'Institut Congo Technologie ont procédé à la signature de la convention, reliant ainsi leur savoir-faire au bénéfice des étudiants. Ceci en signe d'amour et de fraternité existant déjà entre les deux peuples. Satisfaits de ces liens scientifiques, les responsables numéro 1 des établissements subventionnés se sont exprimés en ces termes. Ce partenariat avait été initié du vivant du père fondateur de l'ISIPA, Martin Kanda Oniamonga. Nous n'avons fait que parachever ce qu'il avait commencé. Et l'objectif étant toujours de prendre ce qu'il y a de meilleur ailleurs et l'ajouter à ce que nous avons déjà. Et de l'autre côté, il y avait aussi ces mêmes désirs. Et ici, nous avons voulu unifier au niveau des programmes, donc le programme de cours pour nos étudiants, pour notre jeunesse, la jeunesse des deux côtés du fleuve Congo. Et donc, je suis très heureux. Qui existe depuis 1975, donc je dirais qu'une école expérimentée. Voilà, donc c'était logique que nous allions signer avec une école qui est très réceptive, une école qui a de l'expérience. Et nous avions hier visité les locaux du ZIPA, les infrastructures qu'ils ont mises en place. Et tout de suite, nous sommes tombés sur ce charme. Et il a fallu que nous puissions signer ce partenariat. Déjà, le PDG de l'ISIPA venait de vous dire que d'ici là, nous allons recevoir deux étudiants de l'ISIPA au Congo-Brazzaville pour les stages. Donc il y a plein de choses qui se trouvent dans nos conventions que nous allons exécuter au fur et à mesure. Notons que cette cérémonie s'est clôturée par une photo des familles. La salle du palais des congrès de Brazzaville a servi de cadre pour la tenue de cette simulation du sommet de l'Union africaine organisé par le Brazzaville International Leadership Youth. Cette session dynamique a porté sur les renforcés de l'éducation et le civisme en Afrique. Plusieurs structures de jeunes ont pris part à cet événement, notamment le Forum international de la jeunesse africaine de la RDC, conduit par Loumeya Masuta Jonathan, qui a exhorté le chef d'État africain à placer la population au centre de leurs préoccupations afin d'accélérer le développement du continent.
De retour au pays en RDC, le Frijada a clôturé le mois d'avril par une conférence animée lors de la cérémonie des remises de brevets de formation en développement durable. Une cérémonie organisée en collaboration avec le club de jeunes élites avec comme thème éducation et civisme, clé pour un avenir durable de la jeunesse congolaise. Pour la circonstance, Lumeya Masuta a souligné que le civisme encourage la responsabilité sociale et l'engagement communautaire de jeunes. De son côté, Karel Mubungu, président du club de jeunes élites, a mis l'accent sur la nécessité des formations professionnelles qui permettent aux jeunes d'être compétitifs dans un marché de travail en constante évolution. La conférence a également été marquée par la présence de l'honorable député Moussao, venu soutenir cette initiative. La remise officielle de brevets aux participants du programme de formation sur l'éducation civique de jeunes volontaires a bouclé le boucle. Le club gynécologie, obstétrique et autres initiatives a clôturé son symposium international de 2 jours placé sous le thème « Vers une médecine inclusive, défis et perspectives ». C'était dans la salle des HJ Hospital devant plusieurs professionnels de santé et autres personnalités des Mardes. Nishata Lunga et Jérès Landou étaient présents. La salle de conférence de l'hôpital HJ, remplie des participants et de nombreux professionnels locaux et internationaux de la santé, a accueilli la clôture du symposium international de 2 jours organisé en présentiel et en ligne par le club de gynéco-obstétrique en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Après les allocutions du Dr Bulive et du Dr Alphonse Tiangou, plusieurs sujets ont été abordés, notamment femmes enceintes, un enfant vivant, 0 décès, les cancers en République démocratique du Congo et les droits de patients. Des conférenciers de qualité tels que le docteur Damien Bandoulou et le docteur Makoso ont traité sur l'hémorragie postpartum et de sa prise en charge par des techniques invasives. Le moment d'accouchement, c'est aussi un moment dramatique. Et il doit aller à temps pour être pris en charge par des gens compétents. Et l'accouchement doit être dirigé. À ce moment-là, tout se passe normalement. Mais malheureusement, toute femme qui se présente en salle d'accouchement, même si elle a été suivie en consultation prénatale, même si elle n'a pas suivi été en consultation prénatale, qui qu'elle soit, l'hémorragie, c'est toujours un risque qui existe pour toutes ces femmes-là. La femme doit avoir beaucoup de sang avant l'accouchement. Quand elle a beaucoup de sang, au moment où elle va accoucher, elle va perdre un peu de sang, mais on va maîtriser la situation rapidement. Les causes souvent, parfois, sont les déchirures. Les déchirures, on peut les éviter avec une bonne formation d'accoucheuse. Mais il y a l'utérus parfois, pour plusieurs raisons, qui refusent de se contracter. C'est ça l'atonie. Et c'est ce qui tue le plus de femmes. Le docteur Mahmoud a abordé la place de l'endoscopie dans le traitement de l'infertilité, tandis que le docteur Dieu merci Betoukoumessou et le docteur Mbayo ont attaqué respectivement les défis de la prise en charge de la drépanocytose et de l'asphyxie périnatale. Le docteur Wilfried Mbombo, président des anesthésistes réanimateurs, a quant à lui mis l'accent sur la mortalité maternelle en RDC. La mortalité maternelle dans notre pays est encore très élevée. Nous sommes autour de 166 pour 100 000 naissances vivantes à cause de manque de personnes qualifiées dans les différentes structures qui doivent prendre en charge ces dames-là. Pour être très concret, les mamans, elles meurent de chocs hémorragiques. Et la bonne gestion des chocs hémorragiques nécessite la collaboration entre gynécologues obstétriciens, médecins anesthésistes, médecins biologistes et les pharmaciens. Et aujourd'hui, quand je vous dis que nous avons 115 médecins anesthésistes, c'est le total. Mais tous, ils ne sont pas au pays. Au moins un tiers n'est pas au pays. Donc, nous avons un déficit majeur en personnel qualifié pour la prise en charge des hémorragies. Et nous avons encore aussi un déficit pour le plateau technique de cette prise en charge-là. Dans les villes, ça va encore un tout petit peu. Mais dans nos villages, dans nos provinces,
il y a une carence terrible en personnes qualifiées pour pouvoir pratiquer l'anesthésie réanimation. Parce que l'anesthésie réanimation, lorsqu'il est pratiqué par quelqu'un qui ne connaît pas, au lieu de faire du bien, il risque de faire du mal. Animé par un sentiment de joie et de gratitude, le docteur Ali Bangambe, président du club de gynécologie obstétrique, est revenu sur l'importance de cette activité. Nous avons parlé de vers une médecine inclusive, défis et perspectives. Et au cours de ces symposiums, nous avons abordé 3 sujets phares. Une femme enceinte, un enfant vivant, 0 décès. Nous avons quand même abordé quelque chose en rapport avec la problématique des cancers en RDC, plus particulièrement les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, parce que vous êtes sans ignorer que ce sont ces 2 facteurs majeurs pour la santé publique. Nous avons parlé du droit des patients. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la pré-éclampsie, les maladies cardiovasculaires, tuent à petit feu. Nous, Club des gynéco-obstétriques, nous militons justement pour la mortalité infantile en République démocratique du Congo. La remise de brevets aux participants et la traditionnelle photo de groupe ont marqué la conclusion de cette manifestation scientifique enrichissante. Plus de 300 écoliers de l'école privée IRED Africa Asbel située dans la commune périurbaine de Lansele à Kinshasa, plus précisément au village Ngandampio, courent un danger d'arrêt de scolarisation suite à la spoliation de leurs terrains agricoles qui constitue une unité de production permettant aux enseignants et au personnel d'être payés grâce à la production provenant du dit terrain. Une seule source qui accompagne la gratuité de l'enseignement au sein de cette école. Il y a de cela plus de 10 ans, en faveur des orphelins, les enfants de la rue, communément appelés Chégué, et aux familles démunies de cette contrée de la capitale congolaise. Voilà qui justifie cette marche des écoliers. Habitants de cette contrée et enseignants de cette école ont à cette occasion lancé un cri d'alarme en dénonçant des personnes non autrement identifiées qui sont parvenues à spolier leur terrain et poussant l'école à fermer ses portes. Comme les relays Jean-Pierre Koula sur école de IRED Africa Asbel. L'école est l'œuvre de l'ONG IRED Africa, une ONG des droits congolais qui existe et qui a planté ses activités ici au village Ngandampio depuis les années 2006. Alors, dans son fonctionnement, il a un terrain qui a connu une spoliation. Or, ce terrain, c'est ce terrain qui constitue l'unité de production pour le fonctionnement de l'école. Ces enfants dont vous voyez qui sont avec moi étudient gratuitement pendant plus de 10 ans. Alors, pour assumer cette éducation, l'école mène les activités agricoles dans sa concession. Depuis un bout de temps, la concession est tellement menacée, vous n'aurez pas l'idée. Là, nous lançons un appel vibrant au chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshilombo, à la Première ministre, au ministre de la Justice, au ministre des Affaires sociales, au ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour voir la situation qui prévaut au niveau du complexe scolaire IRED Africa. Les enseignants de cette école tirent aussi la sonnette d'alarme aux autorités compétentes pour leur trouver des solutions idoines. Quand le président de la République a lancé la réhabilitation de la route Nsanda, c'est-à-dire de Sekomaf vers Dingi Dingi, quand la route est finie, c'est là où nous connaissons des problèmes depuis l'année 2024. Donc, il y a des gens qui sont venus confisquer, je ne dirais pas des spolier, mais c'est confisquer ces terrains-là. Mais en tout cas, nous avons des problèmes. Là, le coordonnateur a planté, a semé des légumes, il a planté des glajovies, des maniocs, ainsi de suite. Mais nous avons des problèmes. Nous ne parvenons plus à fonctionner. Il ne parvient plus à nous payer puisqu'il n'a plus l'argent. Moi, quand j'avais commencé en l'an 2011, dans ma classe, la première primaire, j'avais enseigné des élèves qui avaient 10 ans en première année primaire. Cette école a été fondée pour récupérer les enfants abandonnés de ce milieu. Je lance ce message aux autorités.
à la maman première ministre, en tant que femme comme moi, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre des Affaires sociales, de s'impliquer, de s'imprégner au plus vite que possible pour la récupération de ces terrains-là, pour que les coordonnateurs de l'école puissent continuer à éduquer ses enfants ici. Que IRED Africa Asbel compte ouvrir une maternité et un centre d'apprentissage des métiers pour aider la population, d'où l'appui des partenaires et des personnes de bonne volonté s'avère d'une importance capitale. Cette affaire reste un dossier à suivre. Ngandapio n'est pas à vendre. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal de la caméra. Blaise Boucha, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable et coordonnateur André Mouchongo Machara. Chers téléspectateurs, vous et nous à la prochaine édition et bon début de week-end.